Bon, nous voilà à l'entrée du fort. Donc vous voyez, hein, deux grilles, enfin une grille et une porte. Et là, sa porte annonce ce genre de construction, mais je ne sais plus. C'est pas point de diamant, non, je veux pas dire de bêtises, je dis rien. Mais voilà, c'est une fosse avec des angles de tir juste au-dessus. On a du mal à voir avec les arbres. À l'époque, c'était dégagé. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même du sérieux pour l'époque. C'est du cerf de rivière, mais comme je disais tout à l'heure, ça sert à Imaginaux. On va continuer. Luna. Le site est absolument remarquable. Pas très bien préservé, mais bon, ça reste acceptable. Bon, s'il vous plaît, comme j'ai vu, ne faites pas de feu à l'intérieur. Bon, j'ai repris la vidéo, j'ai juste arrêté parce que la chienne, il y avait un petit souci. Voilà, ça doit être nettement plus récent. Mais vu les systèmes de ventilation, il se pourrait bien que ce soit le magasin à poudre. Mais je trouve qu'il n'était pas énorme pour un magasin à poudre. Par contre, il y a une partie, c'était refait visiblement. Et c'est très spécial quoi. C'est pour ça que la dernière fois quand j'étais venu, j'avais pas trouvé le magasin à poudre parce qu'à mon avis, c'est ça. Les latrines. Tout le régiment qui venait à ces latrines, ça c'est un petit peu odorant. On va continuer la visite. Hein. Là-bas, il y a des trucs à visiter encore. On ne marche pas dessus. Luna. Mais Luna, c'est rien. Ah là. Je pensais à un casernement quand la première fois que j'étais venu. Mais je suis très étonné quand même que ce soit le magasin à poudre. Belle porte. Bon, j'ai les lumières, mais j'ai la flemme de sortir. Je sais pas si c'est le magasin à poudre, j'ai un peu des doutes. Hein. C'est pas du tout le style, mais bon. Bon, je mets pause et puis je retrouve plus haut. Enfin, sur la plateforme au-dessus. Bon, je rappelle que ce fort, il verrouillait le Latiné et la vallée du Var pour les défenses de Nice. Et pour la Seconde Guerre mondiale, c'était une position d'artillerie programmée. Donc, ils pouvaient tirer jusqu'en Italie. Ah, j'avais pas vu ça. Des petites inscriptions un peu partout. Vous avez vu? Et là, au-dessus, c'est normalement sa position du poste optique. Un observatoire.
Donc vous voyez, hein, c'est quand on voit où c'est, il y avait du vin juste en bas. Bon, il y avait une grande piste pour y aller, qui est maintenant à moitié avalée par la carrière. Et de l'autre côté, on aura un point de vue tout à l'heure. Là, c'est pareil, il y a encore la grande piste. Et malheureusement, elle aussi, elle passe par la carrière. Voilà un beau poêle à bois. Regarde un petit peu. Là, c'est des cuisines. Enfin, c'était des cuisines. Il est magnifique le poêle. Dommage il a morflé. Bon, j'avais vu des plus beaux. J'en ai vu à des endroits carrément inaccessibles. Bon, bah là, il est encore là. Il a morflé pas mal, mais bon. Je vais le prendre en photo. Pourquoi je le prends en revenant? On continue. Bon, c'est encore un casernement où on ne sait pas trop. Il n'y a rien de spécial. Ne marchez pas sur les poutres. Vous voyez, tu as des poutres. Pour aller au poste optique, il faut passer par là. Des latrines. Là, c'est beaucoup plus récent. Je me pose. Bon, je me pose et on va... Bon, bah voilà, on va rentrer. Hein. Je me suis équipé en lumière. Il se pourrait bien que ce soit le magasin à poudre. Il y avait des stagiaires là, je ne sais pas ce que ça pouvait bien être. Et l'inscription. J'arrive pas trop à lire. Vestiaire, un truc comme ça. Et ben, il est là le magasin à poudre. Ça y est, on l'a trouvé. Donc vous voyez, hein, la double paroi, il devait mettre la lampe dans le coin, derrière une vitre. Il y avait l'autre vitre. Il n'est pas énorme, j'en ai vu des plus gros, des magasins à poudre. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de stockage à deux niveaux, c'est qu'un seul niveau. Luna! Ah ouais. L'évacuation de la flotte sur les côtés. Donc ici, le métal est strictement interdit. Que des boutons en bois ou en laiton, mais surtout rien qui pourrait faire des étincelles. Sinon c'est le drame, c'est tout le fond qui est détruit. Même la porte n'avait pas d'origine, parce que la porte c'est pareil, c'est du métal et à l'époque même les verrous étaient en bronze.
Il actionnait que quand ils en avaient besoin. Par contre, là, il y avait un deuxième niveau. Je ne sais pas si ça a un rapport avec le... Peut-être une lampe qui était posée au-dessus. Vous voyez, il ne rigolait pas sur la sécurité pour incendie. C'est bien le truc militaire, il respectait. Bon, bah, il y a un deuxième magasin à poudre. On est passé devant, on n'avait pas vu, quoi. Ça arrive, hein. Il y a encore la porte métallique. Très très belle porte. Et il y a le blason du 7e génie. Je rappellerai que c'est eux aussi qui ont fait qui ont travaillé à l'époque sur la ligne Maginot. Ouais, c'est bel et bien un autre magasin à poudre. Ça explique pourquoi il est petit. Ah non, il est vraiment plus petit. Non, c'est pas un magasin à poudre. Là, je sais pas ce qui pouvait bien entreposer. Mais c'est peut-être des plus petites quantités pour les fusils ou je sais pas. Je sèche un peu. Par contre, il y avait bel et bien une double cloison là. Donc ils mettaient la lumière ici. Et ils éclairaient tout l'intérieur juste avec une lumière. Donc voilà, allez, on va monter, on va prendre l'escalier. Voilà un autre magasin à poudre. Ah bah non. Alors là, Ouais. On dirait qu'il y avait quelque chose derrière. Mais quoi qu'il y ait eu à une époque, il n'y a plus rien, quoi. Bon bah on va continuer. C'était pas le même style de porte. Alors voici la suite. Alors là c'est un casernement, tout en pierre de taille. C'est magnifique. J'ai peut-être dû passer là d'abord. Vous voyez le promontoire là-bas? Bon. Là, tout est blanc. Ils sont complètement blancs. Je sais pas si c'est d'époque. En tout cas, la menuiserie est vachement bien entretenue. Il y a juste quelques trous, quoi. Je pense que ça a dû être utilisé comme bergerie. Alors, on va continuer la visite, hein. Hop. Comme vous voyez, c'est vraiment perdu. Et là, on est tout en haut. Je vais essayer de venir. Hop. Donc là, c'est la protection du fossé qui protège l'entrée. Donc là, on voit pas l'entrée parce que bon, si on voit un petit peu le portail. C'est pas terrible. On s'amuse bien. Il y a des pièces, je sais pas ce que c'est exactement. Bon, pareil, là, c'est un poste de tir pour protéger le fossé de l'autre côté. C'est très aéré pour éviter la toxicité des vapeurs des canons. Donc là, vous voyez, encore un fossé.
Bon, c'est pas du tout comme la construction du... Comment dire? De d'autres forts serres de rivière. Là, il n'y a absolument pas de canon qui protège les fossés. Il y a juste des tirs de fusil. Donc on va remonter. Bon, on est au sommet, donc il y a les positions des canons. C'est très mal, enfin c'est pas évident à distinguer. Mais bon, on voit qu'il y a des vestiges. Il y a des endroits où c'est bien encadré, on sait vraiment que c'est les positions de canon. Là, c'est juste creusé, quoi. Il fait pas chaud. Là, il y a le fameux fossé. On a fait le tour. De toute façon, il fait le tour de tout le fort. Et là, comme je vous avais dit, c'est Marie. C'est pas Marie, c'est la tour. Et là, c'est la vallée de la Tinée. Il n'y a plus beaucoup de circulation parce qu'il y a eu un éboulement juste avant-hier. Bon, le fort il est par là. Donc on a vu, on pouvait voir une place. Et là, on est dans la partie supérieure du fort. Donc il y a toujours des protections avec des lucarnes pour fusil. Il y a un mur d'enceinte. À l'intérieur, il y avait les communications. Donc il y avait un bloc optique qui communiquait avec Rimplace et certainement le Montvial, enfin. Bon, ça a été modifié parce qu'ils ont mis une antenne en plein milieu. Il faut bien que ça serve quand même. Bon, le bloc optique, je ne sais pas du tout comment il fonctionne, je ne sais pas où il est. À mon avis, c'était style ce bâtiment. Vous voyez le point de vue qu'on a. On ne voit pas la mer. Normalement, on doit voir le Montvial, le Mont Chauve. Là, comme ça, j'arrive pas à le situer. La Madone du Tel. Par là-bas, bon, on peut pas le voir ici, mais il y a Rimplace. Donc on va faire un petit tour complet, quoi. Bon, malheureusement, on ne pourra pas tout visiter parce que c'est fermé.